أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui peut permettre nous pour joindre encore une fois pour prendre concernant ce din, pour prendre concernant meilleures paroles, ce parole al Coran. Et nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il mette sincérité dans nos présences, dans ce programme-là, afin qu'il nous bénéficie vraiment avec ça dans dunya et dans akhirat. Surah qui nous est là avec nous aujourd'hui, c'est Suratul A'la. Surah Al-A'la. Sabbihisma rabbika Al-A'la. Alors, cette surah-là, nous trouvons que c'est une surah makkiya et c'est une surah que Allah subhanahu wa ta'ala lui peut enseigner Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam concernant lui-même. Sabbih isma rabbika al-a'la alladhi khalaqa fasawwa. Allah subhanahu wa ta'ala qui lui-même qui al-a'la, les plus hautes, les plus grands dans ce bon attribut et aussi Allah subhanahu wa ta'ala là-haut. Les ciels. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut faire connaître qu'il est les khalaqa, c'est lui qui fait créer, fasawa, et il fait créer une créature d'une façon qui parfaite pour rôle, pour un travail qui soit bien fait sur la terre. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, les causes aussi concernant révélation. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ayat qui vient après, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. Nuyassiru, yassara, yuyassiru veut dire facilité. Nous vous facilite toi. Lil yusra, sa lame là, et n'a ban ulama, je dis que c'est lame as-sababiyya. Veut dire nous vous facilite toi à cause yusra. Yusra, li ismu tafdil du mot yassir. Yassir veut dire facile. Yusra, li au féminin, qui veut dire plus facile encore. Donc, littéralement, si nous traduisons ayat là, nous pouvons faciliter toi pour quelque chose qui est plus facile. Et là, ban ulama, je t'explique ça ayat là de deux façons. Premièrement, nous pouvons faciliter toi, et là, ban ulama, je dis dans ce sens littéral. Et là, ban ulama, je dis facilite-toi ici veut dire nous pouvons guider toi pour faire quelque chose qui est plus facile. Premier là, nous pouvons faciliter toi pour faire quelque chose qui est plus facile. Deuxième là, nous pouvons guider toi, nous pouvons faire toi gagner courage, nous pouvons faire toi gagner la force pour faire quelque chose qui est plus facile. Qui veut dire quelque chose qui est plus facile ici? Quelque chose qui est plus facile, et là, ban ulama, je explique ça par sharia. Je l'explique ça par sharia. Et là, man ulama fin explique ça ayat là, c'est-à-dire, nous pouvons faciliter toi pour te gagner une sharia qui est facile. Nous pouvons faciliter toi pour te pratiquer sa sharia là. Et en vérité, quand nous regardons la loi que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans sharia, c'est la loi qui est basée sur la facilité. Le sharia islamique, c'est une sharia qui est basée sur la facilité. Ban obligation qu'Allah ta'ala fin mettre nous, ou bien une restriction qu'Allah Ta'ala fin impose nous, Allah subhanahu wa ta'ala fin prend en considération cette chose là. Allah subhanahu wa ta'ala fin prend en considération facilité insan. Donc n'importe qui la loi. Par exemple, namaz. Il demande un effort physique. Allah fin fait une façon qui est facile pour insan. Ben, quelque chose qui est haram. Allah Ta'ala par exemple il fait la boisson alcoolique haram. Il est facile pour insan quitte la boisson alcoolique. Ben, quelque chose qui a fait haram, il y a une difficulté l'insan pour quitter quelque chose là. Comme ça même, ben, obligation qui Allah Ta'ala fin bête, il n'y a pas une difficulté l'insan pour pratiquer cette obligation là, mettre en pratique cette quelque chose qui est obligatoire là. Donc, sa sharia là, il y a une sharia qui est basée sur la facilité. D'ailleurs, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Salli qa'iman, fais la masse debout. Fa illam tastati', si tu pas capable, fa qa'idan, fais-les assiser. Fa illam tastati', si tu pas capable, fa ala jambika,
Fait namaz allongé. Donc, il y a un din qui est basé l'eau facilité. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, nous sahilu alayka amal al-khayr. Nous vous faire livre facile pour toi, pour te faire une bonne action. Nous vous faire livre facile pour toi, pour te faire une bonne action. Ne pas faire trop une bonne action difficile. Ensuite, l'autre explication encore qui m'a ulama fin donner concernant sa ayat là, c'est qui nous vous faire révélation fin facile. Parce que vraiment, quand Jibril alayhi salam, tu peux descendre avec révélation, premièrement, c'est une communication entre un ange avec Dimoun, qui façon de communiquer est difficile. Mais Allah subhanahu wa ta'ala peut dire ici qu'il vous fait ça une facile pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam recevoir sa révélation là. Et il vous facilite Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour mémoriser le Coran. Et il vous facilite Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour expliquer le Coran, pour inviter du monde vers le Coran et pour faire action basée sur le Coran. Imam Ibn Kathir, rahimahullah, lui dit نسهل عليك أفعال الخير وأقواله. Nous vous faire facile pour toi, nous vous guide toi vers une action et une parole qui bien, qui bon. ونشرع لك شرعا سهلا سمحا مستقيما عدلا لا إعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر. Et nous pouvons mettre la loi pour toi, une sharia qui est facile, une sharia qui est basée le pardon, qui est basé sur la facilité, qui est droite, qui est juste, qui peine à n'avoir aucune ambiguïté, aucun travers là-dedans, peine à aucune difficulté dans sa charia. Donc, ça ayat-là, il englobe deux facilités. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait facile, quelque chose qui lui fait mettre obligatoire l'eau. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, man taklif qui le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala fait seulement quelque chose de facile et Allah ta'ala facilite Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour faire seulement quelque chose. Et vraiment, quand nous regardons Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam sur la vie, quand nous regardons sur man ibadah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire qiyamul layl beaucoup. Tu peux faire qiyamul layl beaucoup jusqu'à ce que sur les pieds tu peux enfler avec qiyamul layl. Mais c'est moi, tu peux content pour faire qiyamul layl. Une de la façon qu'Allah fait sa man ibadat là, une facile, Allah fait lui content pour faire sa man ibadat là. Comme il dit avec, parfois quand il dit à Bilal, radiallahu anhu, pour un adhan, il dit, arihna biha ya Bilal, oh Bilal, fais-nous gagner repos, fais-nous gagner tranquillité dans sa salat là. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ju'ilat qurratu ayni fi salat, Allah fait fraîcheur, me disait, viens dans salat. Donc, un dimon qui Allah facilite lui, pour faire ibadat, c'est un monde qui est content, il a l'amour pour faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, pour vivre dans l'obéissance Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'il finit de dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sanuqri'uka fala tansa. Nous pouvons faire toi lire et ne pas oublier. Illa ma sha Allah. Et si jamais il t'a oublié aussi, c'est par volonté Allah ça. Allah finit de lire comme ça. Pas par un défaut de ton part, non. Allah même finit ou le lit comme ça pour un hikmah, une sagesse qu'Allah Ta'ala connaît plus bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala ensuite lui dit wa nuyassiruka lil yusra. Et ça m'a un taklif, ça m'a une obligation qui nous permet de toi là, de vous faire facile et de vous faciliter toi aussi pour te faire ça m'a quelque chose là. Et Allah vient préparer une sharia qui est facile. Et Allah subhanahu wa ta'ala en retour, il peut dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand tu expliques du monde sa charia là, quand tu invites du monde vers sa charia là qui est facile, tu as une difficulté toi dans ce chemin là. Mais Allah pour faciliter toi, pour surmonter sa difficulté là. Allah pour faire toi trouver sa difficulté là facile. Wa nuyassiruka lil yusra. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit fadhakkir in nafa'ati dhikra. C'est-à-dire après qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons faire toi lire et nous pouvons donner ta garantie que tu ne vas pas oublier, excepté ce qu'Allah ou les Allah même pour les, si jamais tu peux oublier quelque chose, c'est Allah subhanahu wa ta'ala sa volonté, peut pour te gagner. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit wa nuyassiruka lil yusra. Nous préparons une dîne facile pour toi et nous pouvons faciliter toi
pour gagner révélation, pour mémoriser révélation, pour partager révélation et pour mettre en exécution sa révélation. Là, pour faciliter toi. Alors, Dhakir, fais le rappel. Explique Dimon. Invite Dimon vers l'islam. Montre-les la vérité par une meilleure façon. Inna tha'ati dhikra. Nous traduisons ayat là littéral. Ensuite, là, nous pouvons expliquer ce qui m'a ulama fin dire dans cette ayat là. Fadhakir alors, fais le rappel. Invite Dimon vers l'islam. In ici, si nous traduisons littéral, in veut dire si nafa'at al-dhikra, si le al-dhikra c'est le rappel, nafa'at si le rappel est profitable. Si le rappel est profité, alors fais le rappel. Si nous comprenons le contraire, si le rappel n'est pas profitable, alors pas faire le rappel. Qui veut dire ça? Ban ulama, ban mufassirin, fin explique ça ayat là dans plusieurs façons. Basant le fait qui, ban les autres ayat, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut donner l'autre Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour faire le rappel en général. Par exemple, dans Surah Al-Ghashiyah, Allah ta'ala dit Fadhakkir innama anta mudhakkir. Faire le rappel, certainement, tout un qui fait rappel, ça me travaille, toi. Dans les autres places, Allah subhanahu wa ta'ala qualifie sa Coran là comme Dhikra lil alamin, un rappel pour toute créature, al-alamin pour le monde en entier. Et ici, paraît qu'Allah peut dire, si nous comprenons dans le sens contraire, si le rappel n'est pas profitable, alors pas faire le rappel. Alors là, ban ulama, je finis expliquer cette ayat là par, on va nous dire plusieurs façons. Par exemple, Imam Ibn Kathir, il dit que Fadhakkir in nafa'ati dhikra, Fadhakkir haythu nafa'ati dhikra. Elle fait le rappel ban place avec ban dimon qui se pour profiter avec ce rappel là. Et là, il dit من ها هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يضعه عند غير أهله. Et depuis cette ayat là, nous gagnons un adab concernant propage la connaissance. Il ne faudrait pas propage la connaissance avec des gens qui ne sont pas pour bénéficier avec ça. Donc, qui sont ces bureaux de dire ça? Il mentionne parole. Ali radiallahu an, il dit ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. Tu pas explique Bandimoun, tu peux causer avec Bandimoun une parole qui m'a pas arrivé qu'on comprend ça quelque chose là, accepter que sa parole là vient une fitna pour certaines parmi eux. Et dans les autres riwayats encore, Ali radiallahu anhu dit حدثوا الناس بما يعقلون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. Et cause avec Bandimoun selon cette compréhension. Est-ce que tu voulais qu'il là je te faire kufr avec Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, basant là, nous apprendre qui, nous déduire qui, pas tout qui chose qui nous besoin dire avec tout le monde à n'importe quel moment. Et la man du monde qui, l'esprit capable d'arriver à comprendre certaines petites choses, là, nous dit, c'est une petite chose. La man du monde qui, l'esprit pas encore arrivé là pour comprendre, ou bien, c'est bizarre, connaît certaines petites choses avant, alors nous payons pour, pas tout qui chose qui nous besoin dire avec n'importe qui du monde. Imam al-Alousi, rahimahullah, il dit, qui sa ayat là, فذكر إن نفعت الذكرى, il veut dire qui, لا يجب عليه تكرير التذكير على من علم أنه مطبوع على قلبه. Il n'est pas obligatoire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour répéter le rappel, l'auban qui connaît que Allah subhanahu wa ta'ala il met cédé aux autres l'équerre. Veut dire, Imam al-Alousi, il peut dire, les autres ayats Coran, qui peut faire mention que ce Coran là, il y a un rappel pour le monde en entier, ça va les autres ayats Coran là, peut donner l'autre Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour lui faire le rappel. Pour l'expliquer du monde l'islam, en général, tout du monde. Ensuite, il y a là, basant la réaction du monde, ou bien révélation qu'Allah révèle l'oli, par exemple, Abu Lahab, Allah subhanahu wa ta'ala, finit fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam, connaît qui Abu Lahab se place dans l'enfer. Donc, pas vaut la peine, ça dit monde là, réel, faire rappel avec lui en cours. Parce qu'Allah finit mettre scellé l'eau sur les kirs. Donc, pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ben, du monde qui
Et là, du monde, il peut trouver que je peux connaître ça, c'est la vérité. C'est moi l'arrogance dans notre l'équerre, puis on peut juste accepter la vérité. Alors, ça va dire là, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, que je te fais bouffon avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Je tourne les deux avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allah, comme je dirais, peut dire, il n'est pas obligatoire, le toi, au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour toi arrêter de faire rappel en saman là. Je ne finis qu'un rappel là, premier coup, je ne finis qu'un message général dans l'islam, pas bizarre, réel, je encore, pour réel rappel, je, si tu trouves saman là, saman dimoun là, le rappel pas pour bénéficier, je. Donc, il n'est pas obligatoire, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et là, les autres mufassirin, je dis, qui dans cette ayat-là, il y a quelque chose qui sous-entendu. Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى وَإِن لَمْ تَنْفَعْ. Faire le rappel si le rappel est profitable et aussi s'il n'est pas profitable. Il y a quelque chose qui sous-entendu là-dedans. Faire le rappel s'il est profitable et aussi s'il n'est pas profitable. Donc, dans sa signification là, c'est que le rappel, il bien fait tout le temps. Les profitables, les pas profitables, du monde qui peut écouter là, profiter avec ça ou bien non, bizarre faire le rappel. Donc, quelque chose qui ne fait mal ulama, faire mention qu'il y a quelque chose qui sous-entendu dans sa ayat là, ou bien je te finis interprète ayat là, autre qui, c'est qui nous comprend littéralement par sa ayat là, c'est les autres ayat qui peuvent montrer que le rappel est bien fait pour tout le monde. Et sa ayat là peut paraître qui, il peut dire, sa ayat là qui, si un monde nous connaît le rappel, pas profite lui, nous pas faire da'awa, nous pas faire le rappel avec lui. Alors, comme si dirait il y a une certaine contradiction et aussi, il est difficile pour nous connaître. Comment dire, une façon de parler, nous pouvons dire, là, eh bien, comment nous pouvons dire, nous qui rappellent là, pas profite lui. Là, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit qui non. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit qui, Allah subhanahu wa ta'ala, ça ayat là, il est dans ce sens littéral. Ça ayat là, il est dans ce sens littéral, mais il expliquait qui, le rappel, fadakir, le rappel, il y a deux niveaux. Pareil comme hidayah, quand on dit avec Allah subhanahu wa ta'ala, ihdina as-sirat al-mustaqim, al-hidayah, il y a deux hidayah. Il y a une hidayah al-irshad, c'est-à-dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut enseigner, et il y a une hidayah al-tawfiq, c'est-à-dire la descente de sa guidance là. Le rappel, fadakir, il y a sa hidayatul irshad là, il concerne tout le monde ça. Musulman et non musulman. Hidayatul tawfiq, c'est pas le musulman, c'est lui qui a la fin guide lui pour accepter sa vérité là. Tadhkir astir, il y a un tadhkir qui est am, qui est général. Faire qu'on concernant l'islam, faire qu'on concernant la ilaha illallah, pour inviter du monde vers l'islam. Ça c'est un tadhkir qui ram, qui est général, qui concerne tout le monde musulman et non musulman. Et ensuite, il y a un tadhkir qui est khas. Cet tadhkir qui est khas là, c'est un tadhkir qui, par exemple, un dimoun accepté la ilaha illallah. Un détail concernant la namaz, qui est quelque chose qui est la namaz entrée, comment il bien faire namaz, qui a une signification, une phrase dans namaz, un détail concernant rosa, qui a quelque chose qui casse rosa. Ça, c'est un tadhkir qui est spécial pour man qui a accepté sa vérité là. Mais si un dimoun n'est pas encore accepté même la ilaha illallah, il n'est pas vaut la peine apprendre. Il n'est pas vaut la peine, ça dit mon le connaît, ben il est la base. Il n'est pas vaut la peine, dit mon le connaît, ben quelque chose qui casse oiseau. Si il n'est pas encore accepté la ilaha illallah. Donc, c'est la première chose que Cheikh l'Islam Taymiyyah, rahimahullah, lui dit. Deuxièmement, lui dit qui, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, fadhakir, in nafa'ati dhikra, premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, lui peut dire, فذكر لجنرال أنه لم يخص قوما دون قوم فذكر لجنرال الله بانجيا quand Allah dit فذكر Allah بانجيا فذكر المسلمين Allah بانجيا فذكر أقاربك Allah بانجيا faire rappel les musulmans ou bien faire rappel avec tes mal proches ou bien faire rappel avec Quraysh les général le rappel les général إن نفعت الذكرى Allah panjia in nafa'at kullu ahadin. Ou bien in nafa'at kullu ahadin. Allah panjia si le rappel pour bénéficier
tout le monde. Non. Allah il dit, faire le rappel si le rappel est profitable. Comment est-ce qu'il rappelle la profitable? Allah va dire si le rappel est pour profit certains du monde. Non. Si le rappel est profitable. Là, Cheikh l'Islam, rahimahullah, il dit, concernant le rappel qui est profitable, والتذكير المطلق العام ينفع. Rappelez qu'il dit que tadhkir est qui est am avec un qui est khas. Sa tadhkir qui est am là, fait un dimoun concernant la ilaha illallah, invite un dimoun concernant l'islam, n'importe qui s'en là. Musulman ou bien non musulman, obéissant ou bien désobéissant, li profitable dans n'importe quelle façon. Li profitable parce qu'il y a un dimoun qui, le temps de poutan ça, de poutan concernant Allah subhanahu wa ta'ala, concernant din islam, ou bien le musulman, les poutan concernant un rappel général concernant les bizarres revivre après la mort, les pour bénéficier avec ça. Les pour profiter avec ça. Ça capable de provoquer pour faire une réflexion pour connaître la vérité. Ou bien ça capable de faire lui accepter la vérité. Et même si il n'est pas bien accepter la vérité, c'est il fait iqamatul hujja l'oli. Il fait iqamatul hujja l'oli. Et là, Cheikh l'Islam expliquait que si jamais, par exemple, nous donne l'État islamique, normalement, jihad, il y a deux façons. Il y a un jihad de dafa, quand nous défendons, quand l'ennemi attaque nous défendons, et il y a un quand nous attaquons. Nous pas gagné droit à attaquer un endroit dans l'État islamique, le gouvernement islamique, le khalifa, le chef musulman, il n'a pas gagné droit à l'attaque à un endroit aussi longtemps qu'il n'a pas fait da'wa dans cet endroit-là. Et il n'a pas proposé, même je garde le din, mais c'est moi je besoin vivre sous l'autorité islamique, en retour du pays d'Isia. Quand il fait ça rappel-là, donc il devient profitable. Donc, de façon, il fait iqamatul hujja l'ozun, comme si il finit faire le rappel qui bizarre, ensuite là, à partir de là, le chef musulman, le gouvernement islamique, il a le droit à faire l'annonce de djihad pour faire l'islam prévaloir dans ce endroit-là. Alors, maintenant, il y a des gens capables de dire, mais si le rappel est profitable tout le temps, mais qui fait un bizarre dire inna fa'ati dhikra? Allah subhanahu wa ta'ala il dit inna fa'ati dhikra qui fait parce qu'il y a certaines circonstances qui le rappellent n'est pas profitable. Pareil comme imam dans certaines ulama nous mentionné tout à l'heure il dit qui et là ban dimoun qui Allah ta'ala mais c'est les autres lesquels il fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam comme Abu Lahab par exemple. Alors ça dimoun Abu Lahab là pas vaut la peine si nous joignent ni le chemin, pas vaut la peine à faire le rappel avec lui. C'est un message est adressé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il y a un message, ayat Coran sur Lahab in descend, fait connaître qu'Abu Lahab allait mettre ses lots sur les kirs. Et Abu Lahab est vivant dans sa époque. Deuxièmement, deuxième interprétation de cette ayat-là. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala li peut de l'eau de Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour faire sa tadhkir amla à tout le monde. Mais sa tadhkir khas, c'est-à-dire en détail, pour ban mu'min, ça li concerne ban mu'min inna fa'ati dhikra, c'est-à-dire li concerne ban croyant ban mu'min. Fadhakir, li général pour tout le monde, et fadhakir inna fa'ati dhikra, sa tadhkir khas là, spécial là, qui définit ban la loi islam là, ça fait ali s'il est bénéficiable, s'il est profitable, c'est-à-dire avec ban croyant. En d'autres mots, un monde qui peut encore comprendre la ilaha illallah, pas vaut la peine à l'expliquer un détail concernant, par exemple, concernant namaz. Pas vaut la peine à l'expliquer un détail concernant commerce, s'il n'est pas encore accepté la ilaha illallah. Troisièmement, c'est qui التذكير الذكرى يتناول التذكر والتذكير. C'est-à-dire, c'est qui sa dhikra là, li englobe Rasul sallallahu alayhi wa sallam, li fait le rappel et li englobe résultat qui ça rappelle là pour amener. Li englobe résultat qui ça rappelle là pour là. Alors là,
Cheikh Oufaymin, rahimahullah, il dit par exemple, qui le rappel tout le temps, il bénéficie du monde. Tout le temps, le rappel, il profitable. Soit il profite celui qui peut écouter le rappel, ou bien il profite celui qui peut faire le rappel. Parce qu'il y a un monde qui peut faire le rappel, peu importe. Si pas un monde peut accepter ou bien non, se récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est assuré. Il est assuré de se récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah ta'ala dit فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى سَيَذَّكَّرُ. Alors, il peut indiquer qu'il y a un résultat là. Il y a un tadhkir, il peut faire le rappel avec un djimoun. Djimoun là, il yadhakkaru, il bénéficie avec ce rappel là. Mais yakhsha, c'est lui qui a khashya. Khashya ici, c'est la frayeur d'Allah quand un djimoun il connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khawf an ilmin bi'azamati al-khaliq. Quand un djimoun il connaît grandir Allah subhanahu wa ta'ala, grandir le créateur, là, il développe la frayeur pour sa créateur. Là, c'est khashya. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, un djimoun qui vraiment est na khashya, il est obligé de sentir, ce djimoun-là, dans ce cas, il est obligé de sentir l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il est obligé de sentir l'amour pour lui faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Si vraiment, il y a na khashya. Sinon, c'est une fausse la frayeur qui est là pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, parfois nous sommes capables de dire, mais sayadhakkaru man yakhsha. Ban qui est dans la frayeur d'Allah qui peut bénéficier avec ce rappel-là. Qui rappelle là pour bénéficier, qui pour rappeler. Alors, tous les deux veut dire. Et là, il y a des gens qui partent dans khashya. Quand je te finis le rappel, je te donne l'ayat Coran. Le rappel, c'est l'ayat Coran, c'est révélation qui finit descendre le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il y a des gens qui partent dans la frayeur d'Allah. Quand je te finis le rappel, à partir de là, je te finis développe la frayeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il y a des gens qui, je te déjà dans la frayeur d'Allah, et c'est ça la frayeur là qui me fait je bénéficier avec le rappel d'Allah. Alors, comme Imam Ash-Shawkani dit, فَيَزْدَادُ بِالتَّذْكِيرِ خَشْيَةً وَإِصْلَاحًا. Et ça rappel là fait ce khashya augmenter et fait ce islah, ce bon qui est là dans lui, qui a habitué faire augmenter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. وَيَتَجَنَّبُهَا. Tajannub veut dire mettre dans le coin, reste loin, ibti'ad, reste loin avec ça. Ha peut faire référence à sa dhikra là. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dialogue. فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى. Fais le rappel. Qui peut arriver? مَنْ يَخْشَى. Ban qui est dans la frayeur, يَتَذَكَّرُ. Je peux profiter avec ça. Ban ashqa. يَتَجَنَّبُهَا. Je peux rester loin avec ça rappel là. Al-ashqa, il est sorti du mot shaqi, qui est le contraire de sa'ada. Sa'ada veut dire joyeux. Donc, le shaqi, c'est le malheureux. Le malheureux, c'est un shaqi. Al-ashqa, lui, peut montrer une exagération dans malheureux. Parce qu'ashqa veut dire celui qui plie malheureux. C'est lui qui n'arrive dernier niveau malheureux. Imam al-Tahir ibn Ashur lui dit, al-shaqi fi lisan al-shara' dans la terminologie sharia, al-shaqi c'est الحالة الناشئة في الآخرة عن الكفر une حالة dans l'آخرة qui arrivait à cause de kufr من حالة الإهانة والتعذيب quand dit là il finit subir humiliation et il finit subir punition depuis Allah subhanahu wa ta'ala ça fait livin shaqi veut dire par exemple nous dit pour c'est dhakkaru man yakhsha un dimoun qui capable faire la khashya les temps litan ça m'a rappelé là il gagne khashya. Ou bien, du monde, il désigne la khashya, sa khashya là, faire lui bénéficier avec sa rappel là, il développe plus khashya encore. Pareil comme ça même. Un du monde, il n'est capable de shaqi. Un du monde, il n'est capable de pas shaqi. Les temps, il tente le rappel. Il tourne les deux avec le rappel, il vient pour un ashqa. Et un du monde, capable, il se désordre pour un ashqa, à cause de ça qu'il peut bénéficier avec
avec le rappel que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut faire. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala donne décrire ça man ashqala qui man ça alladhi yasla an-nar al-kubra, c'est lui qui yasla an-nar, c'est lui qui finit peut être brûlé dans du feu al-kubra, plus grand. Du feu plus grand, ici peut faire référence à du feu l'enfer. Et du feu l'enfer comparé avec du feu de la terre, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans la signification du hadith, il dit nous du feu de la terre les 1 parmi 70 parties du fait de l'enfer. Ensuite, là, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître aussi un véritable shaqi. C'est quoi? Qui s'en a un véritable malheureux. Et qui s'en a un véritable joyeux. Un véritable malheureux, c'est pas un monde qui peut manger bon dans la case. C'est pas un monde qui peut casse dans la case. Donc, un véritable malheureux, c'est celui, c'est celui qui peut être brûlé dans sa grande fait l'enfer là. Qui fait? Yatajannabuha al-ashqa. Il fait reste loin avec le rappel, avec le tadhkir, avec le dhikra. Allah subhanahu wa ta'ala dit ثم لا يموت فيها ولا يحيا. Ensuite, quand je rentre dans sa nar al-kubra là, quand il peut yasla nar al-kubra, dans sa différente enfer là, Allah Ta'ala dit ensuite la yamutu, je ne pas pour mourir, fiha là dans l'enfer, wala yahya, et je ne pas pour vivre. Qui veut dire ça? Je ne pas pour mourir, je ne pas pour vivre. Imam al-Tabari, rahimahullah, il dit la yamutu fiha fayastarihu min adhab an-nar, wala yahya fiha hayatan tanfa'uhu. Il n'est pas pour mort dans sa diffé là, d'une façon qui, quand il mort, on va dire, il finit. Il n'est plus gagné, il n'a rien punition, il finit mort. Wala yahya, ni il pour vivre la vie qui pour bénéficier. En d'autres mots, ça dit, là, il pourrait se vivre dans l'enfer. Mais c'est moi, la vie qui n'est pas pour jouir du tout. Et il pour gagner punition, mais punition là, pas une punition qui peut faire les morts. On veut dire, il pourrait se vivre sans qu'il y bénéficie avec cela vie et sans qu'il y ait un repos avec punition l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre sa punition là. Imam al-Tahir ibn Ashur il dit ay hayatan khassatan min al-alam. Il pas pour mener la vie qui comment dire, il pas pour gagner douleur, il pas pour gagner punition, il pas pour souffrir non, il pourrait souffrir tout le temps dans sa vie là, il ressemble bien du monde qui mort avec souffrance, c'est pas en vérité il pas de mort, il est vivant. Qad aflaha man tazakka. Qad quand après lui, il y a un verbe au passé. Et ici, aflaha au passé. Il veut dire certainement. Quand aflaha certainement, l'infini fait un succès. Qui s'en là? Man, c'est lui. Tazakka. 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 Et là, man mufassirin, fin service, pouvait dire zakatul fitr. Et ayat qui vient après, wa dhakara asma rabbihi fasalla, c'est salatul Eid. Donc, un dimoun, quand il donne salatul fitr, ensuite, là, il fait salatul Eid. Et là, nous facilitons qu'il prend lui en général. Qad aflaha, certainement, il finit faire succès, c'est lui qui tazakka. Tazakka, il a deux significations. Il a une purification, c'est lui qui finit purifier lui-même avec péché. Et tazakka veut dire aussi grandit. Et c'est lui qui, sur khair, sur du bien, sur une bonne action, finit augmenter. Tazakka, purification contre le péché, veut dire, premièrement, plus grande purification, c'est contre shirk, contre kufr, contre nifaq, l'hypocrisie, contre une maladie léquée, contre un grand péché. Et tazakka, par une bonne action, quand du monde, il donne zakat, il peut purifier sur l'argent. Quand du monde, il fait ibadat, ça va une bonne action, là, peut purifier lui, et peut faire sur récompense augmentée. Donc, c'est lui qui finit purifier lui contre ce péché-là. Et il finit augmenter sur une bonne action, il finit faire succès. Wa dhakara asma rabbihi fasalla, et il finit pense, il finit dhakara asma rabbihi, il finit penser, il finit mentionne le nom de son Rabb, fasalla. Alors, il fait salat. Donc, salat, lui, et là, comme on nous dit, il dit c'est salat Eid, et là, il dit namaz en général. Namaz en général. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit bal tu'thiruna al-hayat ad-dunya. Bal, veut dire Allah peut cause l'oban,
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, sans topic, ni cause le ban, أشقى بل تؤثرون الحياة الدنيا. Certainement, تؤثرون, je donne préférence. Je donne priorité. Al-haya, la vie. Al-dunya, la vie, la terre. Au détriment de l'akhirat. Au détriment de l'akhirat. Quelque chose qui empêche un monde gagne l'akhirat, gagne Jannah. C'est ce comportement de la terre. Parce qu'il peut gagner une jouissance de la terre, une jouissance éphémère, et ça, une jouissance là, peut faire une église, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et ça peut faire l'ipédia akhirat. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Alors qu'Akhira, les khayr, les meilleurs, abqa et les plus durables, les pour l'éternité. Qui nous la vie au dunya vaut vis-à-vis Akhirat. Quelques heures de temps seulement. Ensuite, Allah dit Inna hadha la fi suhufil oula. Inna certainement hadha, c'est-à-dire wal akhiratu khayrun wa abqa. Les capables de dire aussi قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. La fille là, l'âme qui veut montrer l'emphase, fille dans suhuf, man manuscrit, man livre qu'Allah fin révélé, al-oula, avant. Man livre qui fin révélé, le man prophète qui venu avant, et Allah Ta'ala mentionne dès l'exemple, suhuf Ibrahim wa Moussa, manuscrit de Ibrahim alayhi salam et de Moussa alayhi salam. Qui fait ça des prophètes là parce qu'il nous prémarquait dans un ayat Coran qui vient après, Allah subhanahu wa ta'ala li honore le prophète Ibrahim alayhi salam dans ce da'wa, de façon qu'il finit comprendre la ilaha illallah, et dans le sacrifice qu'il finit faire pour faire la ilaha illallah prévaloir. Et prophète Moussa alayhi salam, lui aussi pareil, dans le da'wa qu'il finit amener avec ce peuple, dans la guerre qu'il finit la guerre contre Pharaon, dans la façon qu'Allah fin sauver et dans la patience qu'il fin prend avec un peuple qui t'y montre ingrat événement après événement. Suhuf Ibrahim wa Moussa, dans le manuscrit qui fait un message qui fait révéler le Ibrahim alayhi salam et le Moussa alayhi salam. Je demande avec Allah subhanahu wa ta'ala qui les guide nous pour nous continuer à prendre ce din et pour nous mettre en pratique ce qu'il nous bien apprendre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre punition l'enfer, qu'Allah fait nous vivre par iman qui fin tazakka, notre propre nafs, qui fin purifier notre même contre le péché et fin augmenter notre bonne action, qu'Allah fait nous bénéficier avec le Coran. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.